Il faut qu'il revoie un peu ses notes. Parce que Alassane ne fait pas partie de la droite. Alassane fait partie de l'extrême, de l'extrême, de l'extrême droite. Voilà. Voici un mec qui empêche les fils du Nord à créer leur parti politique. Et quand certains vont pour faire des meetings, il envoie des gens, en tout cas son clan envoie des gens, comme un clan de mafieux colombiens, on dirait un peu les FARC. Vous voyez, ils envoient des gens pour aller casser en tout cas le matériel de meeting des gens. Voici un homme qui se met et puis qui menace les gens. Vous là, ceux qui essayent de se présenter en indépendant là, ceux qui s'amusent et puis ceux qui leur parlent là, vous allez voir avec moi. Et puis son frère qui sort. Ouais, ceux qui vont s'amuser, ceux qui vont essayer, on va pas s'amuser avec eux, ils vont voir. Et patati patata, ça là, ce n'est pas la droite. Voilà, ça là, il faut mettre ça dans l'extrême de l'extrême de l'extrême droite. L'extrême de l'extrême droite. Que ce monsieur n'est venu qu'avec la violence en Côte d'Ivoire. Vous voyez bien que quand on dit qu'il a menacé la nation ivoirienne, ce n'est pas faux. C'est vrai. C'est une réalité. Aujourd'hui, il nous montre par A plus B que lui là, ce n'était qu'un dictateur. Ce n'était qu'un type qui est venu. Encore, on a eu la chance. On a eu la chance. Parce que quand Oufoué est mort, déjà c'est louche, la mort d'Oufoué. Parce que ce mec-là, les gens meurent toujours derrière lui ou devant lui. Voilà. Donc, on a eu la chance que Bédié a fait le forcing. Sinon, ce type-là, il est venu. S'il avait pris le pouvoir depuis là, mais ça fait 40 ans qu'il serait au pouvoir, en train de nous emmerder, en train de nous empêcher de vivre, en train de nous empêcher de pisser. La Côte d'Ivoire serait vendue depuis longtemps. Les Komé Bakari, là, c'est pas aujourd'hui qu'on les aurait connus. On aurait connu des Komé Bakari, les Komé Saïdou, les Komé Touré, les Komé je ne sais pas quoi, qui seraient en train qui auraient tout pris en Côte d'Ivoire. Vous voyez? C'est ça, c'est la réalité. Voilà, ce mec-là, c'est un étranger qui aime que les étrangers. Il y a la guerre au Liban, ils descendent en Côte d'Ivoire, ils ont envahi notre pays. Voilà, ils font des mosquées où les Ivoiriens n'ont pas le droit d'aller. Ouattara est bien, ça l'arrange, parce qu'il sait que ces gens-là, si les Ivoiriens essayent de se lever contre eux, ces gens-là vont être de son côté, parce qu'ils ne voudront pas partir. Ils ramènent des Maliens, des Guinéens, des Burkinabés dans le pays. Ils les empêchent de vivre comme tous les Ivoiriens. Ils construisent des bâtiments dans le nord, là-bas, pour les stocker. On aurait dit élevage de poissons ou élevage de moutons. Il les a mis là-bas, et puis ces gens-là, ils bougent pas. Quand il en a Et puis, ces gens-là, ils bougent pas. Quand il en a besoin pour les meetings, ce n'était que des fourmis qu'il a mis là-bas, qui sont inconsidérées. Et puis, on sait pas comment. On sait pas comment. On sait pas comment. Qui est venu de Saint-Dou lointain, très très loin de Saint-Dou. Voilà. Ils se sont posés. Ça veut dire cette famille-là, de la même façon que le papa s'est imposé dans ce village-là, et puis a maltraité des gens là-bas, c'est comme ça le fils il a fait. Lui, il s'oppose sur notre nation, et puis pour dire que dans cette famille-là, personne n'est bien là. Personne n'est logique là. Voilà le petit frère encore qui vient, ou le fils qui vient, qu'on veut mettre président, qui commence déjà à menacer les gens. Celui qui bouge, Alassane aujourd'hui, Alassane demain, Alassane toujours. Est-ce qu'on peut parler comme ça? Si ce n'est pas des dictateurs, des criminels, des Colombiens trafiquants de drogue, si ce n'est pas eux qui parlent comme ça, là, on ne peut pas parler comme ça, un politicien ne peut pas parler comme ça. Vous voyez? Et puis les gens qui le suivent, là, nous, on comprend que ce n'est pas des Ivoiriens. Parce qu'on voit très bien qu'on veut placer Téné Brahima demain. Des étrangers chez nous, parce que je ne peux jamais croire que ce soit des Sénoufos, des Koyaka, qui ne vont pas vouloir qu'un Koyaka vienne au pouvoir, qu'un Sénoufo vienne au pouvoir, qu'un Dimini vienne au pouvoir, mais qu'on se tape la dynastie des Saint-Dou lointains. Ça, on est en train de se taper la dynastie des Saint-Dou lointains. Tous les gens qu'il a placés là, si ce n'est pas des Burkinabés, c'est des Guinéens, c'est des Maliens. Pas que j'ai quelque chose contre les Maliens ou les Guinéens, parce que de base, on n'avait pas de problème avec ces gens-là.
C'est ce monsieur-là qui est venu, le poisson qui nage, qui a cru qu'on ne voyait pas dans son dos là. Mais on le voyait, c'est de lui que Gbagbo parle. Lui qui s'est caché derrière les Soro, a envoyé les petits. Maintenant qu'il est au pouvoir, Ahmed Bakayoko a sauté. Ils ont tous sauté, Ouattara a sauté, ils sautent tous, Ibi a sauté. En fait, tous ceux qui se sont vraiment sacrifiés, qui ont donné la poitrine là, il les a fait sauter. Il les a fait sauter. Parce qu'on ne peut pas croire que c'est quelqu'un d'autre ou c'est une maladie qui les a fait partir à l'heure aujourd'hui où nous sommes tous conscients. Ils menacent tout le Nord. Personne ne doit se présenter. Personne ne doit faire son parti politique pour aller tenter sa chance. Ça veut dire cela là. La seule personne qui a été portée par une maman, éduquée par une maman, le seul que une maman voulait l'avenir, la Alassane Dramane Ouattara et Tene Brahima. Bijou. Laisse-moi. Bijou. Non, c'est moi, je pose une question. Quand il parle de Ado là, j'ai l'impression que tu veux le manger. Quand il parle de Ado, j'ai l'impression que Bijou, si tu le vois, tu dois le manger cru. Bijou, Non, mais John, quand il parle de lui, on dirait que... Non, tu sais pourquoi je parle comme ça? Parce que la dernière fois, ça m'a fait mal. J'ai vu un frère nordiste. Il a fait son meeting, il a organisé son meeting. Les gens de Ouattara, la RHDP sont allés, ils ont tout cassé. Je vais trouver la vidéo, je vais la publier. J'aurais dû la publier. Ils ont tout cassé. Ils ont dit non, eux, ils n'acceptent pas quelqu'un qui va faire parti politique. Mais mon frère, au stade, là, il a fait quoi? Hein, John, il a fait quoi? Il n'a pas menacé tout le monde? Il n'a pas menacé tout le monde? Mais c'est du jamais vu. On voit ça qu'en Colombie, au Mexique. C'est là-bas qu'on voit ça. Quoi, Alassane est de droite. Quoi, Alassane est de droite. Arrêtez de comparer Alassane à Oufoué. Ce vieux Oufoué là, lui, il avait de l'amour pour ses enfants, ses frères et sœurs ivoiriens. Alassane a quel amour? Si c'est pas pour Tene Brahima, si c'est pas pour Big Togo, vendeur d'oignons, si c'est pas pour les autres là, il a quel amour? Menace toute la Côte d'Ivoire. Si c'est pas pour les Libanais, c'est pour qui? Les Ivoiriens sont en train de pleurer. On nous dit, il a construit 600 et quelques écoles. On dit la grande gueule. Je lui dis, mon frère, moi, tu vas pas débattre comme ça. Les écoles, là, sort la liste. Et puis, tu vas nous dire, chaque quartier d'Abidjan, là, combien d'écoles il y a là-bas. Et puis, tu vas citer les écoles. Nos parents sont au pays. On va faire vérité. Il a disparu du panel. Voilà. Donc, bon, merci beaucoup. Portez-vous bien. Et puis, que le pouvoir change. Comme ça, on puisse rentrer chez nous. Voilà, la terre de nos ancêtres. Et puis, les autres, là, vont commencer à rejoindre la terre de leurs ancêtres. Merci. Merci beaucoup. Merci. Information de taille.